Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve au Grand Laoussien. On est à la Roquebrussade, donc centre-Var. Et donc ce lac du Grand Laoussien est connu également comme le Trou du Diable. Alors pourquoi le Trou du Diable? Ben, tout simplement parce que c'est en fait un gouffre. C'est un gouffre rempli d'eau avec des cavités en dessous qui font siphon. Donc il y a eu quand même pas mal de gens qui ont disparu dans ce lac ou qui ont été aspirés, hein, qui ont été noyés. Voilà, donc il a quand même une réputation assez sombre, on va dire. Alors, vous allez me dire: «Mais pourquoi tu nous emmènes ici et que tu nous montres ça?» Parce que voilà, malgré tout, c'est quand même intéressant comme endroit. Regardez, hop, je me mets un peu en bord. J'essaye de vous avoir une vue d'ensemble. Alors on n'est pas très loin de la route, encore une fois, comme dans la vidéo précédente, donc il y a un peu de la circulation. Mais voyez, voilà ce lac. Est-ce que je peux réduire, avoir une vue d'ensemble un peu? Voilà. Du coup, on va déambuler un peu autour. Regardez, il y a un petit sentier qui suit là. On va aller marcher un petit peu sur le sentier. Et je vais essayer d'avoir un message aussi. Donc du coup, par rapport à ce trou du Lial, enfin ce grand laoussien, ce qui est voilà, intéressant, comme je vous disais, c'est qu'on a ces cavités en dessous, c'est un gouffre, et ça fait siphon. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des veines, voilà, il y a aussi des cavités en dessous, en fait, si vous voulez, hein, c'est un réseau. Alors, on a beaucoup ça dans le Var, en fait, des choses comme ça. Alors, pas des lacs comme celui-ci, mais plus, en fait, en termes de cavité. Parce qu'on a quand même un sol, enfin une roche, surtout par ici, on est quand même à l'ouest du Var. On est dans la partie calcaire, on n'est pas très loin de la Sainte-Baume. Donc, on a voilà, un sol qui est relativement calcaire, avec toutes les cavités que ça peut générer. Alors, il est pas. Là, il est verdâtre. Moi, je l'ai connu un peu plus bleu que ça quand même. Mais bon, là, on est en hiver. Donc, voilà, c'est la luminosité de l'hiver. Et on va dire que ce sont les couleurs de l'hiver. Je regarde où je mets les pieds. Vous voyez, il y a un petit sentier qui descend, mais qui n'est pas forcément le plus facile, puisqu'on est dans les rochers. Alors, je ne vais pas forcément descendre tout en bas. Mais je vais essayer de trouver un endroit où me poser pour pouvoir vous avoir un message et vous le délivrer. Alors ce qui est assez intéressant et ce qui est assez inattendu, c'est que j'ai des nymphes avec moi aujourd'hui. C'est bien les dernières des entités que je pensais avoir ici. Je pensais plus à un dragon d'eau ou ce genre de choses, vous voyez. Mais non, j'ai des nymphes avec moi. Donc on va voir si elles ont des choses à nous dire. Oui, je tousse toujours, j'arrive pas à me défaire de cette toux. Pourtant j'ai essayé plein de fois avec plein de choses différentes, mais ça reste un peu compliqué. On va laisser passer l'hélicoptère, hein, qui fait un boucan d'enfer. Et je vais pas descendre plus bas, je vais m'asseoir par ici. Et je vais essayer de vous délivrer le message de nos amis les nymphes depuis ici, avec la vue sur le lac. Et on va essayer, voilà, d'avoir un peu de calme, ça serait bien. Hein, parce qu'on est, vous voyez, en fait, hein, en face, on est vraiment, vous voyez, on est vraiment sur un gouffre. Hein. On est sur un gouffre rempli d'eau, complètement, avec toutes ces falaises autour. Alors, donc, qu'est-ce qu'elles nous disent, nos amis les nymphes? Alors, beaucoup d'entre vous sont en train de vivre des changements profonds, à la fois sur le plan matériel et éthérique. Elles me disent que ces changements sont dus aux nouvelles énergies terrestres, mais également à tout ce qui se met en place à travers l'univers. Donc ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit il y a quelque temps. Hein. Tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est pas à l'échelle de Gaïa, c'est vraiment à l'échelle universelle en fait. Hein. Voilà, c'est tout notre univers qui est impacté par ces changements, par cette montée vibratoire. Voilà, donc nous, on fait partie d'un grand tout, encore une fois, donc forcément, en faisant partie d'un grand tout, on est impacté aussi. Alors, elles me disent que tout ce qui devait être nettoyé l'a déjà été.
Elles me disent en fait qu'il ne reste plus que des mémoires à transmuter. Elles nous conseillent de prendre le temps de nous acclimater à ces nouvelles énergies et de ne pas être trop pressé également, de vraiment prendre le temps voilà, de les assimiler et de les incorporer en fait, hein, puisque là il s'agit, enfin elle me montre le corps, nos corps et l'interne. En fait, est-ce qu'elle me montre actuellement, voilà, quand elle parle de les assimiler, c'est sur le plan physique, parce qu'elle me montre toute notre structure anatomique et au niveau, enfin notre structure organique aussi. Donc voilà, c'est au niveau physique maintenant qu'il faut assimiler tout ça en fait. Alors elles me disent: «Ne soyez pas trop impatient ni trop exigeant envers vous-même. Ne vous préoccupez pas de nouvelles extérieures. Soyez à l'écoute de vos propres nouvelles». En fait, soyez à l'écoute de nous-mêmes en fait, hein, soyons à l'écoute de nous-mêmes. Elles me disent: «Il se passe énormément de choses à l'intérieur de vous. Vous devez en prendre conscience et accueillir tout ce changement». Elles me disent aussi que certains ne vont pas se reconnaître en fait dans un premier temps, parce que justement le changement va être tellement profond qu'on voilà, on va être un peu déstabilisé, parce que oui, on va pas se reconnaître parce qu'on aura des réactions qui ne seront pas communes. On va avoir des pensées qui ne seront pas communes, etc. Elles me disent donc dans un premier temps, il y en a qui vont pas se reconnaître, mais qui embrasseront leur nouvelle nature complètement en fait, hein, et avec amour. En fait, voilà, elle me dit: «Vous embrasserez votre nouveau moi avec amour». Elles me disent aussi qu'actuellement tout est à sa place en fait, hein, rien n'est superflu, tout est vraiment, voilà, les choses se passent vraiment telles qu'elles doivent être. Tout est à sa place et en fait, elle me dit: «Alors apprenez l'amour». Elle me dit: «Apprenez l'amour universel, apprenez l'amour de vous-même et reprenez votre place dans ce grand tout qu'est l'univers. Ne vous préoccupez pas non plus de l'image que les autres peuvent avoir de vous, en fait. Tout ce qui compte, c'est l'image qu'on a de soi-même. Tout ce qui compte, c'est l'amour de soi-même, en fait, hein. C'est pas, voilà, ne vous préoccupez pas, effectivement, de ce que les autres peuvent penser de vous». Alors ça, c'est une chose dont on se libère, hein, quand on monte vibratoirement. Plus on monte en vibration et plus, voilà, l'impact, ou la vie des autres n'a plus d'intérêt du tout, en fait, hein. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous allez, pour ceux qui ne l'ont pas encore réglé, que les autres vont régler dans le temps, parce que je vous dis, la montée vibratoire est telle que de toute façon, ça, voilà, vous allez être débarrassé de ça aussi. En fait, elle me dit: «Seul compte votre propre acceptation, votre propre amour. Revenez à l'amour de toutes choses et à l'amour universel». Elle parle beaucoup d'amour aujourd'hui, hein. Elle me dit: «Il y a tant de merveilles dans votre monde à vivre et à découvrir». Et nous disent en fait: «Vous êtes venus pour cela, pour vivre et découvrir en fait ce que cette terre a à nous offrir». C'est un choix qu'on a fait, donc voilà, vivons-le pleinement en fait, hein. Elles me disent aussi: «Prenez le temps aussi de la contemplation, car elle vous permet de vous retrouver vous-même et de se reconnaître, voilà, et de se reconnecter, de se reconnaître, au niveau énergétique en fait». Elle me dit: «Ça nous permet aussi de reconnaître les énergies d'amour de toutes choses». Le fait d'être dans la contemplation. Quand on est dans la contemplation, on est aussi dans la reconnaissance et l'amour de toutes choses. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais elle me dit: «Soyez amour et reprenez enfin, goût à la vie terrestre. Restez ouvert au changement. Restez ouvert au changement qui s'opère actuellement et tout ira de mieux en mieux». Pardon. Elles nous disent aussi de ne pas nous préoccuper de ce qui est négatif autour de nous, car voilà, ces illusions en fait, ne nous apportent que du négatif en fait. Elles nous empêchent de vibrer haut et elles nous empêchent d'aller vraiment sur notre cheminement en fait, hein. Elles me disent: «Toutes ces illusions vous sont aussi apportées pour empêcher votre éveil et votre retour aux énergies d'amour».
Donc voilà, on se concentre sur soi, on se concentre vraiment sur cette notion d'amour universel, sur l'amour de soi-même en fait, hein, sur l'acceptation de soi-même. Donc on en revient à ce qui a été dit quand même déjà plusieurs fois, c'est-à-dire que tout est en interne, hein, tout se fait à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Donc ça c'est quelque chose que je répète souvent aussi en consultation en fait. Ne cherchez pas les réponses à l'extérieur, vous avez tout en vous en fait, hein. Donc il faut vraiment que vous reveniez à l'essentiel, que vous reveniez à vous-même et en vous-même. Donc là, quand elle nous parlait tout à l'heure de contemplation, ça revient à ça en fait, hein. Le fait d'être dans la contemplation, ça nous permet aussi de revenir à nous-mêmes en fait et revenir à l'essentiel. Puisqu'en fait, voilà, la base de tout ça, c'est de revenir à l'essentiel, revenir à soi. L'essentiel étant soi-même finalement. Alors, est-ce qu'elles ont autre chose à rajouter? Elle me reparle d'amour, elle me dit voilà, revenez dans l'amour. Elles insistent vraiment sur cette notion d'amour universel, hein. C'est voilà, c'est comme je vous disais, c'est la base de tout, hein. Alors ça veut pas dire non plus revenir à l'amour universel et être dans enfin ça veut pas dire être dans une espèce de béatitude naïve, hein. Vous avez le droit d'avoir des moments de colère, etc., hein. Vous êtes des humains incarnés, vous avez un caractère qui vous est propre. Même si d'après ce qu'elles disent, notre caractère, enfin voilà, on va changer, donc on risque de ne pas se reconnaître. Mais malgré tout, acceptez-vous dans votre intégralité. Vous avez le droit, en tant qu'être humain incarné, d'avoir des moments de colère, d'avoir des moments de doute, de ne pas avoir envie de voir votre voisin. Enfin, vous voyez, vous avez pas à vous imposer une espèce de béatitude constante, en fait. Et il ne faut pas culpabiliser de ça non plus. Hein, si vous vous mettez en colère, vous mettez en colère. C'est que vous en avez besoin de toute façon. Donc évacuez-le et vivez-le complètement. Voilà. Il faut pas tomber dans la caricature en fait, hein. C'est ça qui est important et c'est aussi ce que je vois souvent, c'est que des gens qui rentrent dans la spiritualité, ils ont tellement lu de choses où on leur dit voilà, il faut accepter tout, il faut être dans la bienveillance, nani nanana, qu'en fait on rentre dans une espèce de jeu de rôle finalement qui n'est pas nous. Et on s'impose des choses qui finalement sont discordantes avec ce qu'on est nous-mêmes parce que voilà, on va rentrer dans oui, on peut être dans la béatitude par moment, mais on a encore enfin voilà, on a le droit d'être critique et d'être en colère par moment aussi. Encore une fois, on est des êtres humains incarnés, avec ce que ça implique aussi en termes de défauts et de qualités. Hein, donc acceptez vos défauts complètement, ils font partie de vous, ils vous appartiennent et c'est très bien ainsi, hein. Il n'y a pas besoin, encore une fois, de tomber dans la caricature. Voilà, écoutez, est-ce que j'ai autre chose de leur part? Non, a priori, on est bon pour le message. Écoutez, je vais repartir de ce grand laoutien. Alors, un peu d'actualité. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? La prochaine escapade vibratoire se déroulera début avril. Je vais pas tarder à ouvrir les inscriptions et elle aura lieu au dolmen de Gaoutabri qui se trouve au-dessus de la Londe-les-Morts. Alors c'est un dolmen qui est assez intéressant, enfin qui est assez important puisque c'était pas une tombe comme ceux que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Le dolmen de Gaoutabri, c'était plutôt une chambre entre guillemets, enfin un lieu de comment dire, on va dire un lieu de culte. Alors je vais essayer de faire un gros plan parce qu'il y a deux cols verts, madame et monsieur qui se baladent de l'autre côté du lac. Je sais pas si je vais arriver à vous les prendre. Ils sont juste là. Je sais pas si vous les voyez, les petites taches là. Voilà, c'est trop mignon. C'est l'avantage de venir se balader dans ce genre d'endroit, c'est que des fois on fait des petites rencontres comme ça, sympathiques, au niveau de la matière aussi. Donc du coup, donc je vous disais, dolmen de Gaoutabri pour la prochaine escapade début avril. Moi je vais tranquillement sortir de ce grand laoutien en essayant de ne pas me casser la figure dans les rochers. C'est un peu d'escalade hein, pour y accéder, voilà. Après, pareil, hein, toujours pareil, vous avez mes coordonnées dans les commentaires de la vidéo, enfin dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter si besoin pour des soins et des guidances.
Et pour ce qui est, moi, de la prochaine escapade vibratoire, le prochain voyage avec des lieux à visiter, à vous faire découvrir, ce sera la première semaine d'avril. Non, pardon, la première semaine de mars. Je saute d'un mois, moi. Et je pense que je vais retourner en Auvergne, plutôt dans le sud Auvergne. Donc je serai plutôt côté de Cantal et après, bah, comme d'habitude, je vais me laisser porter. Mais voilà, je vais essayer de vous faire de vous partager, de vous faire découvrir des lieux sympathiques de ce côté-là. Donc bah, ça sera le sujet de prochaines vidéos, probablement avec encore des canalisations et des hauts lieux énergétiques à vous partager. Puisque c'est avant tout le sujet de cette chaîne, hein, vous partagez des hauts lieux énergétiques. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.